Pour ces films, c'était perdu d'avance. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films tellement nuls qu'ils ont été retirés des cinémas. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui ont fait un tel flop et ont été tellement critiqués que les studios ont mis fin à leur distribution au cinéma pour limiter la casse. Yeah, I know what I need to do. Numéro 10, Charlie Morduquet. I had no idea I was so deep in Her Majesty's hole. Vous vous souvenez quand le seul nom de Johnny Depp suffisait à garantir la sécurité financière d'un film? Quelle décadence! Visiblement, son influence avait clairement baissé lorsqu'il est apparu dans ce gros flop signé David Koepp. It made me feel dirty. La comédie policière a reçu des critiques cinglantes, rapportant à peine 4 millions d'euros lors de la première semaine, malgré Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor et Jeff Goldblum à l'affiche. Il a été retiré de 2400 salles par Lionsgate lors de sa 3e semaine. Il s'agit donc pour l'instant de l'un des ratages les plus honteux de la carrière de Depp. It's unbearable. Numéro 9, À la dérive. What have you done to me? Madonna est une star incroyable, mais elle n'a pas fait les meilleurs choix dans sa carrière au cinéma. Ce remake d'un film italien de 1974 ne montre ni le talent de la reine de la pop, ni celui de son mari de l'époque, le réalisateur Guy Ritchie. If you love me, you can love me anywhere. I want to know. Son aventure dans le monde de la comédie romantique s'est avérée infructueuse. Le film a été qualifié de désastre par les critiques et a reçu une note de 5% sur Rotten Tomatoes. Projeté sur 196 écrans les 2 premières semaines, seuls 59 ont continué sa diffusion, qui n'a récolté que 486 000 euros. Where is God when you need him? Numéro 8, Le Pacte. Nobody said anything in the agreement about killing anybody. So get the hell out of my life. Nicolas Cage semble accepter tous les rôles qu'on lui propose aujourd'hui. C'est souvent des navets, mais aucun n'est aussi fade que ce thriller de 2011. Il a reçu l'accueil typique d'un film d'action bas de gamme avec Nicolas Cage, d'où les 27% sur Rotten Tomatoes. I really don't know what you're talking about. Et l'échec commercial était encore pire que l'échec critique. En 3 semaines, il est passé de 200 à 8 salles de cinéma et a récolté à peine 400 000 euros aux États-Unis. Malheureusement, Cage n'a pas retenu la leçon puisqu'il s'est retrouvé dans une situation similaire avec le film 12 heures l'année suivante. Numéro 7, Max Steel. You're not Jim McGrath's son, are you? Aucune star, une histoire basée sur une série de jouets, une note de 0% sur Rotten Tomatoes, un film fait pour cette liste. Basé sur les jouets Mattel et la série animée du même nom, le studio pensait sûrement débuter une franchise de films de super-héros high-tech. Désespoir anéanti lorsque le film s'est fait démonter par la critique et n'a rapporté que 1,8 million d'euros à sa sortie, une somme bien inférieure aux attentes. Why am I telling you this? Because I'm here for you, Max. Après 3 semaines de diffusion, le film a été retiré des salles, ce qui en a fait l'un des plus gros flops de 2016. Oh, I can't believe I'm doing this. Numéro 6, Mr. Magoo. There he is. La plupart des films sont dans cette liste à cause d'un échec critique et commercial. Cette adaptation en prise de vue réelle de la BD bien aimée a connu les deux, cependant c'est la colère d'un public spécifique qui a précipité son retrait des cinémas. Malgré l'avertissement qui déclare que l'interprétation par Leslie Nielsen ne se veut pas représentative des myopes, Disney a dû arrêter la diffusion après 2 semaines sous la pression de groupes de personnes aveugles et malvoyantes. Aren't you a sight for sore eyes? Une fédération britannique a même créé une pétition pour interdire le film au Royaume-Uni puisqu'il tourne les aveugles et les malvoyants en ridicule. You're the ugliest child I've ever seen. Numéro 5, Delgo. At your service, Your Majesty. Avec son gros casting, ce dessin animé en images de synthèse a coûté 32 millions d'euros. Delgo s'est fait démonter par la critique qui l'a qualifié de pâle copie de films fantastiques de meilleure qualité. Sa sortie pendant les vacances, une période remplie de meilleurs films familiaux, n'a pas aidé. Delgo a même battu un record dont personne ne veut. La pire sortie pour un film diffusé dans plus de 2000 cinémas en même temps. Il s'agit du film animé le moins rentable de tous les temps avec 800 000 euros. Il a été retiré au bout d'1 semaine et vite oublié. At your service. Numéro 4, Jem et les hologrammes. How do I look? Ladies? Truly? Truly, truly? Ce film était basé sur la série animée autour de Jem et sa bande, mais n'a pas réussi à capturer l'esprit original.
Entre ça et les mauvaises critiques, cette aventure musicale a décroché le titre de la pire ouverture au box-office de l'année 2015 et la 4e de tous les temps pour un film diffusé dans 2000 salles. You're internet famous. That's like the second best thing to being actually famous. Dans un geste sans précédent, Universal a retiré le film 2 semaines après l'ouverture, ce qui n'avait jamais été fait pour un film aussi largement diffusé. Il n'a rapporté que 1,85 million d'euros et a brisé le cœur de nombreux enfants des années 80. Do you think this is it? Numéro 3, The Garbage Pail Kids Movie. We need a plan. Ce film a été qualifié de trop répugnant pour les enfants comme les adultes par le New York Times. Personne n'est allé le voir lors de sa semaine d'ouverture, n'amassant que 535 000 euros. What's the matter? My tummy hurts. What did you eat? Everything. Sentant probablement que laisser cette abomination cinématographique en salle plus longtemps ne causerait que de la souffrance, le studio l'a retiré des cinémas, sauf que le mal était fait. Le film a généré 1,3 million d'euros et a soumis toute une génération de familles à 1h30 d'humour dégoûtant et lourdingue. En même temps, garbage, ça veut dire ordure, hein. Well, perhaps it would have been safer to lock them away from the world. Numéro 2, Amour trouble. Oh, tell me what we're supposed to do. La romance du début des années 2000 entre Ben Affleck et J-Lo a permis de maintenir les tabloïds à flot pendant quelques années. Mais leur histoire d'amour pouvait-elle être retranscrite à l'écran? La réponse est non. Plus précisément, la comédie romantique à 60 millions d'euros a coulé plus vite que n'importe quel autre film en 2003. Oh, and in case you're interested, my life sucks. Lors du deuxième week-end, Amour trouble a chuté d'environ 82% et lors du troisième, seuls 73 cinémas le passaient aux États-Unis, un flop sans précédent pour un film d'un tel budget. En plus d'être retiré des cinémas américains, les salles du Royaume-Uni l'ont majoritairement abandonné après ses critiques cinglantes. I don't find this funny. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables ou dans ce cas déshonorables. Are you a brother or a sister? Well, I'm an only child. Welcome back, Leonard. May I have my wife back, please? Numéro 1, Hacker. You kidding me? Dans ce film, on trouve les stars Chris Hemsworth et Viola Davis et le grand Michael Mann à la réalisation. Le souci, c'est qu'il est sorti en janvier en concurrence avec le poids lourd American Sniper et a reçu des critiques mitigées. Du coup, ce film à 57 millions d'euros a récolté environ 3,5 millions d'euros lors de l'ouverture, l'un des pires débuts pour une diffusion aussi large. You still gonna like me if I'm fixing garage door openers? 2 semaines plus tard, Universal le diffusait dans seulement 236 salles au lieu des 2500 initiales. Pour couronner le tout, il a également été retiré des salles en Belgique et en Australie, le pays de Chris Hemsworth. I'm sorry for what happened to you. Oh yeah, don't be. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.